Mes frères et sœurs bien-aimés, rassemblés dans la présence du Seigneur, que la grâce de notre Dieu repose sur chacun de vous en ce moment solennel. Ce soir, je veux partager avec vous un message qui touche à l'essence même de notre existence, un appel urgent qui résonne depuis le trône de la grâce. Je vais d'abord vous présenter une méditation puissante sur la fragilité de notre vie et l'urgence du salut. Puis, nous nous tournerons ensemble vers le Père dans une prière de consécration profonde. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs à cette vérité éternelle. Le moment du salut, c'est maintenant. Avant de prier, laissons la parole de Dieu pénétrer nos âmes. Dans le psaume 39, l'auteur David répand une prière sincère sur le temps et la fragilité humaine. Il dit « Éternel, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la longueur d'une paume, et ma durée est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » David avait accompli quelque chose de profond. Même lorsque nous nous sentons forts, même lorsque la vie semble pleine, et même lorsque tout paraît stable, nous restons des êtres fragiles. Nos jours passent rapidement, notre force s'estompe, nos accomplissements finissent par s'effacer. Comme David continue, « Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme s'agite comme une ombre. Oui, c'est en vain qu'il s'inquiète. Il amasse et il ne sait qui recueillera. » Cette réflexion nous ramène à la vérité que tant de choses que nous poursuivons dans ce monde sont temporaires. La richesse, les promotions, les relations, les plaisirs et les réalisations semblent importants un instant, mais ils ne peuvent nous suivre au-delà de cette vie. Jésus a enseigné ce même principe dans Matthieu 16, 26, où il a demandé « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Tant de gens supposent qu'ils ont plus de temps. Ils pensent qu'il y aura une autre saison pour prendre la foi au sérieux. Ils se disent qu'ils se repentiront plus tard, qu'ils prieront plus tard, qu'ils se soumettront plus tard. Mais la Bible nous avertit dans Hébreux 3,15 « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Pas plus tard, pas un jour, aujourd'hui. La prière de David se poursuit par une supplique pour la miséricorde et la restauration. Il s'écrie « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. » C'est un humble rappel que nous avons désespérément besoin de la présence de Dieu. Le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Il vous appelle à vous approcher, à le connaître, à marcher avec lui et à lui faire confiance. Beaucoup de gens sont distraits par les soucis de ce monde. Le travail, les finances, les relations, les rêves et les responsabilités remplissent l'esprit jusqu'à ce que la voix de Dieu devienne faible. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont temporaires. Et quand votre voyage sur terre prendra fin, ou quand Jésus reviendra, aucune de ces choses n'aura d'importance comparée à l'état de votre âme. C'est pourquoi l'Écriture nous appelle à vivre avec une perspective éternelle. Dans Jacques 4, 14, il nous est dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vie est courte, l'éternité est longue. Et votre relation avec Jésus est la seule chose qui ait une valeur éternelle. » Alors ami, ceci est ton moment. Ceci est ton invitation. C'est le moment de tendre la main à Jésus-Christ. C'est le moment d'ouvrir ton cœur à son esprit, de courir après sa présence, de dire oui à sa voix. Si tu sens qu'il t'appelle, ne l'ignore pas, ne le repousse pas, laisse-le entrer et transformer ta vie de l'intérieur. Que ce soit le jour où tu te soumettras entièrement, que ce soit le jour où tu placeras ton espérance en lui, que ce soit le jour où tu diras « Seigneur, je suis à toi ». Car demain n'est pas promis, mais sa miséricorde est disponible dès maintenant. Et si tu réponds à sa voix aujourd'hui, il te recevra, te pardonnera, te fortifiera et te guidera pour toujours. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père éternel, ta parole dans Jacques 4, 14 m'enseigne que je ne sais pas ce qui arrivera demain, car ma vie n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Cette vérité me rappelle que mes jours sur cette terre sont brefs et que chaque moment que j'ai est un cadeau de ta main. Alors je me tourne vers toi, Seigneur Jésus, car le salut ne se trouve
en aucun autre que toi. La vie éternelle ne se trouve qu'en toi. Mon espérance, mon avenir et mon propre souffle reposent sur ta grâce. Seigneur, aide-moi à vivre ma vie d'une manière qui honore ton nom. Enseigne-moi à marcher dans ta volonté, avec fidélité et dévotion. Je veux que ma vie reflète ta gloire, dans tout ce que je dis et fais. Donne-moi un cœur qui aspire à t'obéir, un cœur qui se lève chaque jour avec le désir de suivre tes commandements. Je veux être un chrétien efficace, qui porte une passion brûlante pour partager l'amour de Jésus-Christ avec les autres. Que ma vie soit un témoignage qui ramène les gens à toi. Père, façonne mon cœur pour qu'il devienne sensible à la voix du Saint-Esprit. Je veux t'entendre clairement. Je veux connaître ta voix sans confusion. Que tes chuchotements de vérité, de réconfort, de correction et de guidance soient plus forts dans mon âme que tout bruit de ce monde. Accorde à mon oreille de reconnaître ta direction. Donne-moi la force d'éteindre toute distraction, toute tromperie, toute influence qui tente de m'éloigner de toi. Aide-moi à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donne-moi la sagesse de reconnaître les moyens subtils par lesquels l'ennemi tente de me tromper et de me détourner. Seigneur, alors que ce monde dérive chaque jour un peu plus loin de toi, rapproche-moi. Que mon cœur s'attache à toi quand tout autour de moi est incertain. Je ne veux pas me fondre dans un monde qui rejette ta vérité. Je ne veux pas compromettre ma foi pour un confort temporaire. Aide-moi à tenir ferme. Aide-moi à marcher fidèlement. Aide-moi à résister à la tentation de retourner en arrière ou de devenir négligent spirituellement. Que je demeure ferme jusqu'au jour de ton retour. Père, adoucis mon cœur. Rends-moi réceptif à ta direction. Ouvre mes yeux pour voir ta main dans chaque détail de ma vie. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Ta parole dans Ézéchiel 36, 26 et 27 dit que tu me donneras un cœur nouveau et que tu mettras en moi un esprit nouveau, que tu ôteras de mon corps le cœur de pierre et que tu me donneras un cœur de chair. Tu déclares que tu mettras ton esprit en moi et que tu feras que je marcherai dans tes statuts et que j'observerai et pratiquerai tes ordonnances. Je reçois cette promesse aujourd'hui. J'accueille ton esprit dans chaque partie de ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi, fortifie-moi, transforme-moi selon ta parole. C'est toi qui me feras marcher dans l'obéissance, c'est toi qui m'équiperas pour vivre une vie de sainteté, c'est toi qui façonneras mes choix, mes désirs et mes pensées. Je te demande de réaligner mes pas avec la volonté de Dieu. Que ma vie corresponde à la vérité que je confesse. Aide-moi, Saint-Esprit, à lâcher prise sur tout péché qui m'alourdit. Enlève toute idole que j'ai inconsciemment gardée. Brise toute addiction qui tente de me contrôler. Déracine toute habitude qui ne t'honore pas. Ôte tout ce qui m'empêche de marcher hardiment avec Christ. Je dépose ces fardeaux à tes pieds. Remplis chaque espace vide de ta présence. Embrase mon cœur pour toi, Seigneur. Ne me permets pas de devenir tiède ou spirituellement engourdi. Réveille en moi une faim que toi seul peux satisfaire. Crée en moi un désir pour la prière, pour l'adoration, pour les Écritures et pour la communion avec toi. Que mon cœur brûle pour ton royaume. Que mon âme aspire à avoir plus de toi. Père, aide-moi à garder ma foi. Aide-moi à garder ma pureté. Aide-moi à garder ma marche avec Christ. Apprends-moi à vivre chaque jour avec l'éternité en perspective. Rappelle-moi continuellement que ma vie t'appartient et que mon but se trouve en toi seul. Enseigne-moi à te chercher d'abord, avant de chercher quoi que ce soit d'autre que le monde offre. Seigneur, je bénis ton saint nom. Tu as été fidèle envers moi, même quand j'ai eu du mal à te être fidèle. Merci d'écouter cette prière. Merci pour ta miséricorde qui ne fait jamais défaut. Merci pour ta grâce qui me rejoint chaque matin. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi, me guide et me rend capable de vivre une vie digne de ton appel. Je place ma confiance en ton amour infaillible. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie.
Amen. Si cette prière a touché votre cœur, s'il vous plaît, écrivez « Amen » en commentaire comme un signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière repose sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez un besoin de prière particulier, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, pour toujours.